Nous allons confier ce moment au Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit, je suis un vase. Je suis un vase. Et je te laisse toute la place. Esprit de vie, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de tous les cœurs, afin que le message que tu veux passer puisse toucher le cœur de tout un chacun et les amener à notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à tous. On est toujours sur le thème du service. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'est venu à cœur, c'est la réponse, le service de Dieu, servir Dieu, la réponse à son amour. Je vais faire un petit rappel. Quand on se convertit, on accueille le Seigneur Jésus et son esprit vient s'installer en nous. Le Seigneur il nous donne un cœur nouveau. Et c'est ce cœur-là qui a envie de servir Dieu. Il faut être né de nouveau pour prétendre servir Dieu. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'auras jamais la pensée de servir ce Dieu. Et ce Dieu-là, tu vas chercher à le connaître. Lui qui veut une relation avec toi, c'est en le connaissant, en plongeant ton regard dans sa parole, que tu vas pouvoir aller vers lui et avoir une certaine relation avec Dieu. Donc la première des choses, c'est de se convertir réellement à Dieu. Parce qu'on peut venir à l'église et ne pas connaître Dieu. Qui est Dieu pour toi? Est-ce que c'est un Dieu inconnu? Est-ce que c'est un Dieu lointain? Non. Dieu, il a donné son Fils. Dans son amour pour nous a fait qu'il a donné son Fils afin de nous racheter pour que nous, on puisse se rapprocher de lui. Ce Père-là, il a un cœur d'amour débordant pour chacun de nous. Alors notre réponse, forcément quand tu te convertis, c'est d'être reconnaissant face à son geste qu'il a fait. Il est venu mourir à la croix pour pouvoir te sauver toi. Et quand tu réalises, quand tu as cette révélation, ta seule réponse, c'est de vouloir le servir, l'adorer, le servir avec tout ce que tu as, toute ta personne, l'adorer. Et c'est ça ton objectif premier, le servir sincèrement, en esprit et en vérité. Et dans toute ta marche, tu veux le connaître. Parce qu'en fait, si tu ne le connais pas, comment est-ce que tu vas le servir? Et tu vas dans ta parole. C'est pourquoi quand on s'est converti au début, on nous appelle à aller dans le Nouveau Testament, à apprendre à le connaître, à voir tout ce que notre Seigneur Jésus a fait, afin de pouvoir dire, ah, le Seigneur a fait ça, il a guéri des malades, il a délivré, parce que c'était ça la mission de notre Seigneur. Il est venu pour guérir des malades, pour délivrer, pour apporter la paix, pour annoncer une année de grâce à tout un chacun. Amen. En premier, servir Dieu, c'est déjà se convertir. C'est ce cœur-là qui veut mettre en nous. C'est ce cœur-là qui va venir maintenant l'adorer, le proclamer. Amen. Donc nous allons lire Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je lis la parole de Dieu. Je répandrai sur vous une eau pure. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc, quand tu deviens l'enfant de Dieu, là c'est dans l'Ancien Testament, c'est le peuple de Dieu. Mais quand on accepte Jésus comme le Seigneur et notre Sauveur, le Saint-Esprit vient s'asseoir en nous. Le Saint-Esprit nous donne cette envie, cette soif de connaître Jésus, celui qui nous a délivrés. Donc cette conversion, ce qu'on appelle né de nouveau, parce que quand tu nais, tu es encore bébé, mais c'est en fait la conversion, l'avantage de la conversion, ça change ton éternité, ça change ta vie, ça change ta vision sur toute chose. Ton regard, tu as le regard de Dieu, tu as la pensée de Dieu. Donc du coup, quand tu es converti nouvellement, comme tout un chacun, ce que tu faisais avant n'a plus de goût. Si tu aimais sortir, dès quand tu sors, maintenant tu t'ennuies. Si tu aimais faire, je ne sais pas, quelque chose,
mais ça ne te dit plus rien. Mais ça vient naturellement, tu n'as même pas d'effort à faire. Parce que la parole de Dieu est venue en toi et le Saint-Esprit, par sa puissance, a détruit ou a enlevé toute l'ancienne connaissance et a remplacé toute ta pensée là par la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est important pour tout un chacun de nous de venir véritablement au Seigneur et de se convertir véritablement. Être né de nouveau, ce n'est pas dans la bouche, c'est vraiment venir en contact avec sa parole, parce que c'est sa parole qui renouvelle toute notre pensée. Et nous devons lâcher l'ancienne pensée là pour pouvoir marcher dans la pensée de Dieu, parce que notre ancienne pensée, si nous mélangeons notre ancienne pensée à la pensée de Dieu, ben c'est faux. C'est faux. Donc il faut vraiment rechercher la relation avec notre Seigneur. Amen. Je pars de la base parce que je sais que tout un chacun, on est venu de différents horizons et qu'on ne sait pas forcément tout ça. Tu peux venir parce que tu n'as jamais prié Dieu, tu ne sais pas. Mais quand tu te convertis, déjà tu donnes ta vie à Jésus, tu es baptisé d'eau et d'esprit. Donc vraiment, mais ceux qui n'ont pas encore été baptisés, ceux qui n'ont pas encore vraiment eu la révélation de la nouvelle naissance, il faut savoir que c'est un changement de pensée. D'abord, un changement de perspective. Amen. Tu ne vois plus les choses comme avant. Au début, tu ne le sens pas. Mais au fur et à mesure, tu vas constater par toi-même que tu as changé. Amen. Et au fur et à mesure, en fait, on ne grandit pas d'un coup, hein, c'est progressivement. Et au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que, ah, mais avant, je faisais ci, mais non, je fais plus. Et ton entourage même va te dire, tu as changé, tu n'es plus la même. Amen. Et si la personne ne priait pas, enfin, ton ami ne priait pas ou tes amis ne priaient pas, ben, ils vont te trouver bizarre. Hein? Et ça va te séparer d'eux, mais au moins tu as gagné Christ. Amen. Tu as gagné la vie éternelle. Amen. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, on vise l'éternité, on ne vise pas la terre. Donc, du coup, sauver ton âme est important, comme sauver l'âme de ton entourage. Mais comme Josué disait, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi d'abord, moi, je viens, je connais Dieu, j'apprends à le connaître, je le découvre, je marche, et je pleure, je tombe, il me relève, et au fur et à mesure que j'avance, il se montre à moi. Il me montre que je suis le Père, je suis ton Père, je suis ton Père, et je t'aime. Je suis le Dieu qui te guérit, je suis le Dieu qui te console. Quand rien ne va, n'aie pas peur, parce que moi, ton Père, je suis là. Et j'agis pour toi. Fais-moi confiance. Quand tu as ça, tu as ce bagage-là pour aller dire à ta famille, mais Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Quand il vient et qu'il se présente à toi, il n'y a rien à dire. Parce que lui, il est là. Et quand il est là, tout part. Tous les soucis partent. Parce que lui, il est là. Servir Dieu aussi t'amène à découvrir la vérité. Il dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Osée 4, 6 à 8. Le manque de connaissance nous amène à être voilés, je vais dire. Le manque de connaissance dans un domaine fait que tu ne peux pas avancer, discerner certaines choses. Si par exemple, Jésus dit, je suis celui qui te guérit, mais si tu ne plonges pas tes yeux dans la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas savoir qu'il guérit vraiment? C'est pourquoi le cri du cœur du Seigneur, c'est Osée 4, 6, 8. Je lis la parole de Dieu. Osée 4, 6 à 8. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent les péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Le premier tout, c'est mon peuple meurt faute de connaissance. Quand tu arrives à Dieu, cherche à le connaître réellement. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. Amen. Vraiment. On va partir dans l'ombre. Dans Exode 8, 16. Le Seigneur a donné une mission à Moïse.
de délivrer son peuple. Il a choisi ce peuple-là pour qu'il le serve. Exode 8, 16. 16 à 10. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras ainsi. Ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches vénéneuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Amen. L'Éternel est Dieu, c'est le Créateur. Quand il nous délivre, quand il nous rachète, c'est pour venir le servir. C'est une révélation que tout un chacun doit avoir. Mais ça se fait progressivement. Le rôle de chaque chrétien, chaque enfant né de nouveau, c'est vraiment de le servir. Quand il te délivre, tu n'as que cette envie de venir et de lui donner ta vie, de lui donner tes talents, de lui donner, je ne sais pas moi, ton adoration, de le lever et de parler de lui autour de toi. Et c'est pour ça qu'il délivre son peuple. Déjà, en premier parce qu'il nous aime, et deux, parce qu'on le sert et qu'on est l'extension de sa main sur terre et qu'on parte partout, dans toutes les nations, afin de parler de lui. Amen. Notre rôle, c'est de vraiment prendre Dieu au sérieux en premier. Amen. Ne pas négliger ça. Prends Dieu au sérieux parce qu'il est vivant, il est réel. Prends-le au sérieux. Et quand tu décides de le servir, sois ferme dans cette décision. C'est une décision. C'est une décision personnelle, mais il faut être ferme dans cette décision. Quand tu as décidé de le servir, quelque chose que tu veux faire, fais-le vraiment. Fais-le avec feu, avec passion. Ne perds pas ton premier amour. Amen. Dieu, c'est ça. Dieu, il est vrai. Et il attend que ceux qui viennent vers lui soient vrais comme lui. Amen. En fait, quand je dis servir Dieu, c'est la réponse à son amour. C'est que ce Père-là qu'on ne connaissait pas, parce qu'on était dans le monde, il nous a arrachés de ce monde-là. Il nous a rachetés. Il est venu mourir pour nous. Il s'est fait fils. Il est venu mourir pour nous à la croix. Il a versé son sang. Quel sacrifice. Est-ce que quelqu'un peut venir mourir pour quelqu'un d'autre ici? Non, je ne pense pas. Mais lui, par amour pour nous, il est venu mourir pour que nous, on ait la vie. Et quand tu réalises ça et que tu vois la démonstration de tout ce qu'il a dit de sa parole dans ta vie, tu n'as pas d'autre choix que de le servir. Amen. De toutes les manières, ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que toi-même ton cœur le dit. C'est un appel que tu ressens et c'est au fond de toi. Tu as envie de le servir, tu as envie de faire quelque chose pour lui, tu as envie d'avoir de la libéralité, tu as envie de donner parce que c'est Dieu. Et puis quand il te dit, mais ma fille, viens, ou bien fais telle chose, tu le fais avec bon cœur parce que c'est comme ça, il a mis son cœur en toi. Donc son cœur répond à son appel. Donc, on a forcément, quand tu te convertis, forcément tu réponds au cri de Dieu, au cri de son cœur. Parce que si toi tu as été libéré, que tu souffrais, ton frère aussi a besoin de ça. Il souffre, il crie. Mais lui, il pense que c'est parce qu'il cherche du matériel, c'est parce qu'il veut guérir, c'est parce qu'il veut les choses de ce monde. Mais non, c'est parce que son cœur recherche en fait véritablement Dieu. Mais lui, il ne le sait pas. Mais c'est à toi maintenant qui as eu cette révélation de venir dire à ton frère, ta réponse là, c'est Jésus. Amen. Ta réponse, c'est Jésus. Amen. À nous tous même, notre réponse, c'est Jésus parce qu'on ne le réalise pas tous les jours. On avance dans la vie, on avance dans l'église, mais on ne se rend pas compte que parfois, on ne se rend pas compte que notre réponse, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est lui qui nous amène en fait à devenir comme lui. Donc, dans notre marche aussi, on doit avoir le regard fixé sur celui qui est notre rémunérateur, Jésus. Jésus, si tu connais Jésus, tu vas en parler, mais facilement à ton frère, à ta soeur, qui est à côté de toi dans ton environnement, au travail, partout où tu vas, là, quand tu vas en évangélisation aussi.
Donc c'est pour ça que servir Dieu, c'est la réponse à son amour. L'expression de son amour, c'est qu'il est venu mourir. Et nous, notre réponse, ben, c'est notre cœur qui lui dit, ben, Seigneur, je veux te servir, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Parce que quand je ferme les yeux, je ne vois pas autre chose que toi. Et parce que c'est toi qui m'as délivré et que parce que mon cœur t'aime. Comment ne pas adorer celui que mon cœur aime? Il est Dieu, il est Seigneur, il est le roi des rois. Et il est là, il est présent au milieu de chacun de nous ici. Il est à présent là, il est là et il appelle notre cœur. Que vraiment le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous voyons vraiment ce que le Saint-Esprit veut qu'on comprenne. Parce que là où nous sommes là, Dieu nous appelle. Il nous appelle et que tout ce qui nous empêche de venir à lui, il enlève au nom puissant de Jésus. Nous appelons au sang de Jésus. Le sang de Jésus vous couvre chacun de nous, afin que nous puissions avoir le cœur totalement tourné vers notre Seigneur. Afin que nous puissions l'élever. Parce qu'il mérite notre adoration. Il mérite notre acclamation. Il mérite d'être célébré. C'est notre roi. C'est notre Père, c'est le Dieu tout-puissant, le Seigneur des Seigneurs. Depuis ce matin, on ne fait que l'adorer et l'adorer d'un cœur sincère. Oh, dans sa présence, tout s'écrit gloire. Dans sa présence, tout s'écrit gloire. Vous n'allez pas regretter de venir au Père. C'est vrai qu'il n'a pas dit que les choses allaient être faciles. Il n'a pas dit ça. Hein. On va passer par des moments difficiles. Mais quand toi-même tu vas te tourner, tu vas dire, Seigneur, tu mérites. Tu mérites. Tu mérites notre adoration. Tu mérites que j'aille évangéliser. Tu mérites que je prie pour mon frère ici. Parce que moi, tu as jeté ton regard compatissant sur moi. Mais mes frères, mes sœurs ont besoin de toi. Parce que moi, aujourd'hui, tu as enlevé ce voile, j'ai compris. Alléluia. Les autres aussi en ont besoin. Amen. C'est une de grâce d'être ambassadeur de Christ. Notre marche, c'est de devenir comme Christ. C'est ce qui est prévu. C'est une grâce d'être là et d'annoncer sa parole. C'est une grâce de parler de lui dans notre maison. Servir Dieu aussi, c'est pas le yo-yo. C'est une décision ferme. Il ne faut pas négliger. Si tu as décidé de faire, de prier dans le secret, tu t'y tiens, parce que Dieu lui te voit. Même si les autres ne te voient pas, tu restes toujours prosterné devant sa face. Parce que c'est lui qui t'a appelé à venir prier dans le secret pour les autres, parce qu'il a besoin d'intercesseurs. En vérité, si tu as décidé de marcher dans la guérison, parce qu'il y a différents ministères, dans la guérison, tu le fais bien. Si tu as décidé de nettoyer la maison de Dieu, tu le fais bien. Tu ne négliges rien parce que Dieu Tout-Puissant te voit. C'est toi qui as décidé, c'est ton cœur qui est venu et qui a décidé de le faire. Alors ne le fais pas comme si tu travaillais pour un patron du monde et puis tu vas le faire comme ça. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne cette révélation. Qu'on voit qui est vraiment Dieu. Parce que là, quand tu vas rentrer dans cette salle, tu sais que Dieu est présent, qui se trouve là. Amen. Qu'il est là, et que dans sa présence, il te dépouille. C'est pourquoi quand il t'envoie, n'aie crainte, il s'est déjà occupé de toi. Amen. Il s'est déjà occupé de tes affaires. Amen. Après ça, servir Dieu aussi se fait par le Saint-Esprit. Parce que j'ai dit tout ça, mais si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas servir réellement. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dit, va, et puis tu vas aller. Amen. C'est lui qui dit, stop, tu vas stopper. Amen. C'est quand tu veux parler, il te dit, tais-toi. Tu es obligé de te taire. Tu vas te taire. S'il dit, prie, lève-toi à 2 h du matin, prie. C'est parce que lui, il veut passer par toi pour prier pour quelqu'un. Si tu ne sais pas quoi prier, dis-lui, Saint-Esprit, je ne sais pas quoi dire, que ton règne vienne. Amen. Si tu penses à une personne, prie pour la personne. Dans la Bible, le Seigneur Jésus a demandé aux apôtres d'aller attendre le Saint-Esprit, de tous se réunir
pour attendre le Saint-Esprit, pour attendre la venue, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Avant chaque mission, le Seigneur Jésus se mettait à part parce qu'il partait prendre des instructions. On ne va pas à l'aveugle. On ne va pas à l'aveugle. L'Église doit se mettre à genoux d'abord, demander au Seigneur, on fait quoi? Seigneur, on n'avance pas. Je fais quoi? Seigneur, voici tel problème. Je fais quoi? Tant que tu ne parles pas, je ne bouge pas. Amen. Tant que tu ne dis rien, je ne bouge pas. Moi, de hier jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas quoi dire. J'ai dit, mais Seigneur, mais je vais faire comment là? Je vais avoir honte devant les gens. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas, viens à mon secours. Et d'un coup, là, à 15 minutes d'arriver ici, d'un coup, c'était une évidence. Alléluia. Il me faisait comprendre que l'Église, d'aussi loin que je me souvienne, on est passé par différentes étapes. On est arrivé à un moment où on avait parlé de l'impudicité. Et on a prié, on a tout fait, papa a mis l'ordre. Aujourd'hui, quand tu regardes un enfant d'ACE, que tu lui parles de l'impudicité, il sait. Parce qu'il a reçu cette parole-là qui est venue travailler dans son esprit, qui dit que l'impudicité et moi, on n'est pas camarades. Éloigne-toi de moi. Une étape. Deuxième étape, il a commencé à nous... Franchement, c'était difficile. Il nous a appris à lâcher prise. Quand j'ai écouté tous les témoignages de la dernière fois, je me suis dit, ah, on a passé la période de lâcher prise. Ah, mais Seigneur, en fait, tu nous fais marcher comme ça. Il nous a dépouillés. Aujourd'hui, demain, quand quelqu'un va venir pour dire, ah, mon problème est dur, même si toi-même tu as un problème, tu vas dire, mon frère, il faut lâcher prise. Parce que le Saint-Esprit, il a mis cette parole en chacun de nous. Amen. Il faut qu'on lâche prise. Aujourd'hui, là, si quelqu'un vient te demander un conseil, parce qu'on a traversé cette période-là, tu sais qu'il faut que la personne lâche prise. Parce que quand tu vas essayer de faire par toi-même, tu vas tomber puisqu'on a vécu. Oui, c'est ça. Parce que tu l'as vécu. Non, si demain, quelqu'un vient dire, ah, moi, j'ai tel problème, tu vas dire, ah, moi, je te dis, je lâche prise. Donc, le Saint-Esprit, il est passé encore. Aujourd'hui, Église, le Saint-Esprit nous dit qu'on est dans le service. Il nous enlève, il a dépouillé. Demain, tu es dans le service, quel que soit ton problème, tu ne vas plus regarder à ton problème, puisque tu sais qu'il faut lâcher prise. Tu l'as appris. Donc, on n'avance pas à pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous a dit, c'est le service. Tu viens, tu dis, Saint-Esprit, avant, je faisais, quand tu me dis un truc, je cours, je m'en vais. Aujourd'hui, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, tu es le Paracletos. Saint-Esprit, c'est toi qui m'enseignes. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux même pas avancer dans ma vie sans toi. C'est toi qui me dis comment je dois faire une sauce pour que ça plaise à ma famille. Donc, moi, franchement, ça m'est arrivé. Donc, je le dis, c'est toi qui me dis comment je dois faire comme ça. C'est toi qui me dis, Nicole, reste comme ça. Et puis quand ça arrive, tu dis, Seigneur, quand je veux répondre à Farid, tu me dis non. Dis ça, au lieu de dire ça, là, ne va pas par ta force de mère, mais dis autre chose. Quand je dis le lendemain, Farel vient dire, ah maman, mais tu avais raison. Oui, ça marchait quand tu m'as dit de faire ça. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai fait un pas à la fois avec toi. Aujourd'hui, tu me dis le service, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Église, réunissons-nous, prions, demandez au Saint-Esprit. Comment tu veux qu'on marche? Parce que c'est ce que les apôtres ont fait. On est parti et c'est ça. On est dans cette période-là. C'est la saison du service. Donc chacun n'a qu'à demander, parce qu'il y a différents services. Chacun n'a qu'à venir se prosterner devant le Seigneur et lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour ton Église? Comment veux-tu que ton œuvre avance? Il y a trop de choses à faire. Comment veux-tu que ton œuvre avance, Seigneur? Je suis dispersée, je suis un vase vide. J'ai besoin que toi, tu viennes travailler à travers moi. Amen. Comment je peux aider? Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Seigneur, mais comment tu veux que j'avance? Comment tu veux que j'aide à avancer de l'Église? Chacun de nous doit venir faire ça. Chacun de nous, nouveaux, anciens, on doit tous se prosterner devant la face de notre roi. Il nous a donné sa vie. La réponse est en nous. Alors nous devons venir nous prosterner au-devant de lui. La réponse est en nous. C'est l'appel qu'il a lancé. Depuis que papa dit le service, j'étais là, j'ai dit, mais je vais dire quoi avec le service là? Je ne sais pas. Le service. Et j'ai demandé le service, j'ai demandé. C'est parce que je comprenne que c'est parce qu'on rentre encore
dans une nouvelle étape. Alléluia. On était dans le débrouillement, on est sorti de là, on va rentrer dans le service. Amen. On va servir Dieu, on a besoin de son feu, on a Amen. besoin de sa puissance, parce que Amen. nous-mêmes on ne peut pas servir, sinon on va se fatiguer. Amen. C'est pas évident de se lever tous les matins à 5h30 pour prier. Tu es fatigué, des fois tu te dis, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, comment on va faire? C'est fatigant de par toi-même de faire certaines choses. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas faire? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Nous avons collectivement et individuellement besoin du Saint-Esprit. Nous devons mourir à nous, à notre pensée, à notre façon de voir, et prendre la pensée de Dieu. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu es vide. Tu es vide, tu es vide, tu es vide. Tu prends que la pensée de Dieu et tu ne mélanges pas avec ta pensée. Et là, tu comprendras les indications du Seigneur. Quand papa parle et qu'il me dit, va voir le Seigneur, il va te dire, je ne viens pas avec mes pensées. Je vais lui dire, Seigneur, je ne sais pas. Hein? Papa dit de te parler. Et j'attends. Ça dure pas, j'attends. Et j'ai toujours ma réponse. Ça peut mettre un jour, ça peut mettre une semaine, mais j'ai toujours ma réponse. Amen. J'ai eu ma réponse ce matin. Jusqu'à présent, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai eu ma réponse. Je savais qu'il fallait que je passe de la base et que j'annonce que l'Église passe à une nouvelle étape. Amen. Et que nous devons tous porter l'Église. Tous, nous sommes l'Église. Tous avancer ensemble. Et que même s'il y a des faibles, les faibles savent que les anciens ont vécu certaines choses. Donc ils peuvent venir dire, j'ai traversé ça. Ils auront la réponse à coup sûr parce qu'ils l'ont vécu. Et que même quand ils ont essayé de changer, de faire par eux-mêmes, ça n'a pas marché. Nous avons vraiment besoin du Seigneur. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aller faire l'œuvre de Dieu. Amen. Frères et sœurs, en résumé, c'est ce message que j'ai à vous donner ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen.